Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver et aujourd'hui je vous propose une vidéo spéciale relooking de meubles. Dans un premier temps, je vais faire une console et dans un deuxième temps, on va la mettre en ambiance avec toute une décoration et je vais vous dévoiler 2-3 petites astuces à mettre dans votre déco. Mais avant de débuter cette vidéo, je voulais vous parler du partenariat du jour. Il s'agit donc de la société La Fabrique des Pieds. Donc c'est une société française. J'ai tout bonnement accepté parce que c'est du Made in France et qu'entre artisans, il faut se serrer les coudes. Donc ce que j'aime beaucoup dans cette société, c'est que déjà, bon, tout est fabriqué dans le nord de la France. Ensuite, ce sont des pieds qui sont vraiment faits pour tout type de meubles, donc ça existe vraiment dans toutes les tailles. Il y a vraiment beaucoup de coloris, on a du noir, brut, blanc, doré, cuivre, etc. C'est vraiment modulable. Le gros plus, c'est qu'ils font du sur-mesure, donc là vraiment tout le monde peut trouver son bonheur dans cette société. J'ai d'ailleurs un petit code promo pour vous, donc en tapant ce code que je vous mets juste ici, vous aurez moins 10% sur votre commande, ce qui n'est pas négligeable. Et donc c'est vrai que si vous avez des projets en cours et que vous ne trouvez pas votre bonheur, là vous êtes vraiment sûr de trouver votre bonheur. Je vous mets d'ailleurs toutes les informations en barre d'infos. Tout de suite, j'arrête de parler et je vous laisse avec le tuto en vidéo. Pour commencer, je vais préparer ma planche car c'est une planche que j'ai chinée sur le Bon Coin et elle est très brute, donc elle est vraiment pleine d'échardes. Donc pour cela, je vais travailler avec deux patins, un 180 et un 60. Donc je commence avec le 60 pour vraiment affiner le grain. Là, vous pouvez voir que la planche est vraiment en relief, donc il faut vraiment affiner tout ça avec la ponceuse. Ensuite, je ponce les arêtes de ma planche. Et enfin, je viens changer de patin pour mettre un 180 afin de peaufiner donc le travail, le lissage pour que ce soit vraiment très homogène. À l'aide de la ponceuse, je vais travailler un peu sur les arêtes afin de lisser le tout pour donner un côté naturel et propre. Et là, on peut vraiment voir clairement la différence avant le travail et après le travail de ponçage. Maintenant, je vais passer à la découpe de la planche. Pour cela, je prends les dimensions et ensuite, je vais me servir de la scie sauteuse pour pouvoir faire une coupe bien droite. Je n'ai plus qu'à donner un petit coup de ponceuse pour avoir une finition propre et le tour est joué. Je dépoussière bien ma planche avant de passer à l'étape suivante, donc à l'application du vernis. Et pour cela, je vais utiliser un vernis mat profond de chez V33. Je vais l'appliquer en 2 couches. Je vais laisser à peu près 12 heures entre chaque couche. Maintenant que ma planche est sèche, je vais la monter donc à l'étage et je vais fixer les pieds, les fameux pieds que la société m'a fait envoyer. Donc ils sont très beaux, hein, ils sont blancs et ils mesurent 90 cm de hauteur. Et donc je vais dans un premier temps les disposer sur la planche et ensuite je vais prendre des mesures afin d'avoir vraiment quelque chose de très droit. Et là donc je ne vous le présente plus, mon petit Rio qui est toujours là sur les vidéos. Je ne sais pas pourquoi, il est attiré à être toujours là quand je travaille.
Il est bon de savoir que les vis sont fournies avec les pieds. Donc ce sont des vis à bois qui sont très costauds. Et je n'ai plus qu'à fixer donc les vis dans les pieds pour pouvoir les maintenir sur la planche. C'est parti pour le changement de décor, puisque tout ce que vous allez voir, tout cet emplacement-là va bouger. J'en avais un peu ras-le-bol. Voilà, c'est ici que en général je filme mes vidéos et j'avoue que je me suis un petit peu étalée. Et du coup, c'était l'occasion de créer cette console pour pouvoir alléger un petit peu l'espace. Donc dans un premier temps, je désencombre, hein, j'enlève vraiment tout. J'en profite évidemment pour passer un petit coup d'aspirateur et je vais tourner le tapis. Donc c'est une petite astuce. Quelquefois il suffit pas de grand chose pour changer son intérieur. Il suffit de déplacer un peu les meubles. Ou là en l'occurrence le tapis. Donc je vais le mettre dans le sens de la longueur. Donc je vais le faire aller sous la console. Et ça va vraiment définir ce petit espace. Et ensuite, je vais commencer à déposer les éléments de décoration. Donc, il y a beaucoup de DIY ou de transformation. Vous allez voir aussi qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer. Donc là, je vais mettre dans un premier temps de la déco. Mais au final, sur les photos de la fin, vous allez voir qu'il y a eu beaucoup de changements. J'en profite également pour réaménager les petites étagères que j'avais faites avec de la colle à carrelage. Souvenez-vous, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets dans le petit i. C'est parti pour l'astuce déco de cette vidéo. Donc il s'agit de couvrir des livres. Peut-être que vous connaissez déjà cette astuce. Donc là pour ma part j'ai utilisé 10 cm de part et d'autre. Et ensuite j'ai pris 5 cm pour le dessous et le dessus du livre. Vous n'avez plus qu'à rabattre donc les 4 parties. Un petit peu difficile à expliquer comme ça à l'oral, mais je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Donc vous allez rabattre en haut et en bas et enfin sur les deux côtés. Une fois que c'est fait, vous allez rentrer la couverture de votre livre sur un des côtés et puis de l'autre côté. Voici ce que vous obtenez. Donc maintenant, je vais utiliser un sachet craft et je vais découper dans la largeur. Et pareil, je vais m'en servir pour couvrir un petit livre. Donc je vais utiliser exactement la même technique. Je vous laisse regarder. Je voulais aussi vous parler de cette nouvelle tendance actuellement où au lieu de mettre vos livres à la verticale, vous les mettez à l'horizontale, donc couchés, et vous les superposez, vous en mettez quelques-uns et vous pouvez mettre au-dessus un vase ou alors une bougie, etc. C'est vraiment très tendance, c'est très joli, ça change un petit peu de tout ce qu'on peut voir. Je vous mets quelques photos là au-dessus pour que vous puissiez voir de quoi je parle et vous le verrez également dans les photos de mon ambiance. Ici, j'utilise une Dymo pour pouvoir marquer sur les livres ce que c'est, mais vous pouvez très bien utiliser des tampons.
Et là maintenant, je vous laisse découvrir le résultat en images. Cette vidéo touche à sa fin et j'espère qu'elle vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air pour me soutenir. N'hésitez pas également à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Vous avez pu voir qu'avec une planche récupérée et ces fameux pieds, j'ai vraiment pu réaliser une console qui, je trouve, est très légère dans l'espace. En tout cas, moi j'aime beaucoup. Si vous ne m'avez pas encore rejoint sur Instagram, je vous invite à le faire parce que c'est un réseau social où je suis vraiment très active au quotidien. Moi, je vous donne rendez-vous très vite dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de prendre soin de vous. Je vous envoie plein de bisous et je vous dis à très vite. Bisous.